Bonjour mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. En ce mois d'août, écoutez, moi je vais super bien. Il fait moins chaud en Corse, il fait vraiment moins chaud. Et ça m'a donné envie de recommander chez Nox. Alors en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai. Je prends du Nox. Je trouve que c'est des parfums d'équivalence qui sont super bien. Alors, Divin, si vous voulez, comme j'habite en Corse, ils ne livrent pas. Et je cherchais des parfums d'équivalence à de grandes marques pour essayer les parfums de niche. Parce que c'est vrai que chez Nox, on peut avoir des parfums de niche à l'équivalence de grandes marques à des prix vraiment dérisoires. Et c'est ça qui est bien chez Nox, c'est qu'on peut prendre des parfums de niche à vraiment à 14, 15 euros, donc ça vaut vraiment le coup. Et je trouve que les parfums chez Nox sont de bonne qualité. Alors, de tous les parfums Nox que j'ai pris, il n'y en a qu'un qui n'a pas tenu, c'est le bois d'argent. Sinon, tout le reste a tenu. Je trouve que c'est des parfums qui tiennent vraiment très bien. Il faut dire aussi que je prends toujours des parfums un peu lourds à base de tubéreuse, un peu des parfums un petit peu qui tiennent. Et je continue. Alors là, je suis plus dans la niche. J'ai voulu tester le Chanel 5. Alors figurez-vous que le Chanel 5 qui est le 001. Figurez-vous que c'est un parfum, si vous voulez, c'est vrai qu'il est très ancien. L'odeur des aldéhydes, moi j'adore ça quand ça pique un peu. Et il est très ressemblant avec le Chanel 5, l'authentique. C'est vraiment une copie conforme au Chanel 5. Pour 3 fois rien. Je l'ai eu à 12 euros et quelques. Et avec le code promo que je vous mets en dessous, la barre de description, vous avez 15% de réduction sur votre commande. Donc, vraiment, si vous voulez essayer le Chanel 5 en Nox, vous avez les 15%. Vous cliquez sur mon lien ou vous le recopiez et vous avez 15%. Alors, ce que j'aime dans Chanel 5, alors c'est vrai que on dit que c'est un parfum démodé. On dit que c'est un parfum qui a passé. Moi, j'adore Chanel 5. Je reste toujours très fan de ce parfum. J'avais l'authentique, j'ai fini le flacon. Je crois que je vais me le reprendre. J'en ai encore envie. Je trouve que le Chanel 5, c'est la classe. Voilà, alors on dit oui, il est démodé, il est dépassé. Moi, je trouve pas du tout. J'aime bien dans Chanel 5 des notes qui sont des aldéhydes qu'il y a dedans. C'est-à-dire que quand vous le mettez, vous sentez que ça pique au début, ça vous prend le nez. Mais j'adore ça. Il a du néroli, il a de l'ilang, il a de la pêche de la bergamote en cœur. En note de cœur, vous avez le jasmin, la rose, le muguet et l'iris. Et en note de fond, on a du bois de santal, du vétiver, de la vanille, de la mousse de chêne et du patchouli. Alors moi, écoutez, Chanel 5, eh ben écoutez, c'est Chanel 5. Il n'y a pas, voilà, 36 trucs à dire, peut-être que, non. On sent vraiment les notes d'aldéhyde qui sont au départ du parfum, des notes un peu très aldéhydées qui ont peut-être tendance à vous comment dirais-je, à vous piquer un peu le nez, mais ça disparaît assez vite. Pour laisser place au néroli, en note de tête, à l'ilang, on sent l'ilang, on sent ce néroli quand même qui est quand même assez voilà, important dans le parfum. Et pêche et bergamote. Et après, quand le parfum prend un peu prend un petit peu qui se pose un peu, on retrouve, c'est vrai, ces notes de jasmin, ces notes de rose qu'il y a dans le Chanel 5. Chez notes de rose, il y a l'iris que j'adore. Alors moi, j'adore l'iris dans les parfums. On retrouve cet iris et ce muguet. Et en note de fond, on y retrouve, il est boisé en note de fond, mais vous devez connaître le Chanel 5, je veux dire, voilà, tout le monde le connaît. Il y a ce bois de santal, ce vétiver, cette vanille, il y a de la mousse de chêne et du patchouli. Alors moi, je ne suis pas trop patchouli, mais je vous avoue que bon, ben, dans le Chanel 5, il y en a. Hein, et moi, c'est tous ces composants qui font que le parfum, c'est une merveille. Il est vraiment très ressemblant et question de tenue, il tient toute la journée. Alors, il est aussi fort que le Chanel 5. Vous en mettez quand même comme vous en mettez d'habitude et il tient toute la journée. Je peux vous assurer que j'en ai mis ce matin. Dans mon cou, il sent encore comme le Chanel 5. Voilà, c'est vraiment copie conforme et en plus de ça, dosé. La tenue, elle est exceptionnelle. Voilà, Chanel 5. Voilà.
je le voulais, je l'ai eu et ça me fait du bien de le mettre. Ça me donne presque envie de racheter le Chanel. Comme je rachète, chaque fois que je vide la bouteille, j'en rachète. Voilà, c'est un classique pour moi. Après, comme j'ai aimé le Narciso poudré, j'en suis tombée folle amoureuse, toujours chez Nox. J'ai pris le Narciso Rodriguez for Hair. Alors, je l'ai pris parce que il avait beaucoup d'avis positifs. J'adore. Alors, il est rien à voir avec le poudré du Narciso Rodriguez poudré. En note de tête, on y retrouve quand même de la fleur d'oranger. On y retrouve de l'osmanthus et de la bergamote. Alors, vous voyez, à l'envolée, il est très frais par rapport au poudré. Il n'a rien à voir avec le poudré. C'est le 003 de chez Nox. Toujours chez Nox, hein, on fait chez Nox. En note de cœur, on y retrouve du musc et de l'ambre. Alors, c'est vrai qu'on sent le musc. On sent le musc, la bergamote et la fleur d'oranger en tête du parfum. Et en note de fond, on y retrouve le vétiver, la vanille et le patchouli. Alors moi, pour moi, je le trouve très frais, très léger, très frais. Rien à voir avec le Narciso Rodriguez poudré, ça c'est le For Here. Je trouve qu'il est sympa. Il est intéressant, l'odeur est pas commune, c'est pas une odeur qu'on a l'habitude de sentir. Et je vous avoue que c'est des notes qui sont assez jolies. Alors j'aime l'ambre, j'aime le musc, le vétiver en général j'aime pas dans le parfum le vétiver, mais là je trouve qu'il va bien avec l'ensemble en fait. Ouais, il est très frais, il fait très frais. On sent cette fleur d'oranger quand même à l'envolée du parfum. On sent de suite la fleur d'oranger avec l'osmanthus et la bergamote. C'est vrai que la fleur d'oranger, elle est assez présente. Et après, c'est une fleur d'oranger qui va cambrer. Vous voyez? Elle va cambrer, elle va devenir plus vanillée, plus minérale. Elle va tourner, vous voyez, elle va devenir plus minérale. Elle va être musquée avec des notes de musc. Et on y retrouve quand même une vanille en fond. Quand le parfum a séché, on y retrouve, c'est vrai, la vanille, le vétiver. Alors le vétiver, à contrario, je ne le sens pas beaucoup. Ou sinon, il ne me dérange absolument pas. Alors que moi, j'ai horreur du vétiver. J'ai horreur du parfum avec du vétiver. J'aime pas ça. Et bien là, il passe bien parce qu'il y a cette vanille, cette ambre qui vient un petit peu adoucir le parfum. Je trouve qu'il est très, très original. Le Narciso Rodriguez For Here, c'est le dupe. Chez Nox, c'est le 003. Il est génial, génial, génial. Je dois avouer que le Narciso Rodriguez poudré, il me plaît pas mal. Voilà. Et donc, j'ai voulu essayer celui-là. Mais je reste quand même assez fidèle au Narciso Rodriguez poudré. C'est quand même mon chouchou. Des deux, je préfère le Narciso poudré. Mais bon, ça, c'est après, c'est une histoire de goût parce que moi, j'aime les parfums qui sont poudrés, qui ont voilà, une odeur de talc, de crème, crémeux, vous voyez, un petit peu qui englobe. Après, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le Valentino, le Nox. Le Valentino, j'en avais envie de celui-là. Parce que je l'avais senti, si vous voulez, sur... je me rappelle plus où je l'avais senti. Il m'avait plu, je crois que je l'avais eu en échantillon. Le Valentino Donna Born in Roma. Alors, c'est le 2435. Alors, moi, j'aime bien parce que il a du cassis à l'envolée du parfum. On y retrouve des notes de cassis. On y retrouve la bergamote et le poivre rose. Alors, c'est vrai qu'il est très frais, très pétillant pour l'été. Je trouve qu'il est vraiment... il est vraiment de saison, très très frais. Notes de tête sont le cassis. Alors c'est des notes qui sont quand même assez acidulées. Notes de cassis. Il y a de la note de bergamote, du poivre rose pour lui donner un petit peu de caractère. Après en note de cœur, on y retrouve du thé. Vous voyez, le thé, alors ça le rend très frais. On y retrouve du jasmin sambac. Alors voilà, c'est un duo de jasmin et jasmin sambac. On y retrouve quand même ces fleurs blanches. On y retrouve du bois de cachemire, du gaillac, de la vanille bourbon. Alors pour moi, celui-là, il fait très jeune. Le Valentino Donna Born in Roma. Il fait très jeune. Il est très frais, très aérien. Vous voyez, très pas du tout lourd. Pas du tout lourd. Il est vraiment pour les jeunes femmes ou les jeunes femmes ou les jeunes filles ou les jeunes femmes qui aiment les parfums assez discrets. Il n'est pas trop fort, il n'est pas trop lourd, vous voyez, comme parfum. Je trouve qu'il est très joli.
il y a quand même une personnalité unique dans ce parfum parce qu'il a une odeur unique en fait, où on sent pas, où j'ai pas senti ailleurs. Un mélange de vanille et des notes boisées. Il est vraiment très élégant ce parfum, il est élégant, il est vraiment, moi je le vois vraiment porté sur une jeune femme ou même sur moi, hein, quand j'ai pas trop envie de me prendre la tête, que j'ai pas trop envie de sentir vraiment le parfum qui tient, que j'ai envie de quelque chose de plus léger, eh ben je mets le Valentino et il est très boisé, très vanillé, il est très joli, duo de jasmin, boisé, vanillé. Vous voyez un peu de cassis au départ à l'envolée, avec de la bergamote, un petit peu de fraîcheur. Voilà, il est très frais. Moi, je le trouve très frais, très joli. Et c'est un passe-partout, il passe partout. Il est génial, je ne regrette pas mon achat. Et après, j'ai pris le rouge. Alors, je l'avais déjà dit dans mes petites vidéos. Le rouge malachite. Alors, celui-là, c'est de la tubéreuse et de la tubéreuse. Alors, pour les amoureux de tubéreuse, c'est le 3001. Alors là, on sent vraiment la tubéreuse. En tête, en cœur, en fond, il y a de la tubéreuse. On sent vraiment, dès que les premières senteurs, on sent quand même cette tubéreuse qui est assez, comment dirais-je, qui est assez présente dans le parfum. Elle est vraiment présente et c'est bluffant parce que on me dit quand même que, j'ai lu un petit peu les commentaires, on me dit vraiment qu'il ressemble au vrai malachite, le rouge malachite de Giorgio Armani, la collection privée. Moi, j'ai voulu sentir et c'est vrai que je trouve qu'il est assez intéressant avec cette tubéreuse. Il y a à l'envolée, il y a du poivre rose. Il y a aussi de la sauge et des notes en notes de cœur, encore de la tubéreuse. On a du jasmin sambac. On a de l'ylang, du benjoin, de la fleur d'oranger. Alors, toutes ces notes sont assez chaudes quand même. Hein. C'est un parfum qui est assez chaud. Hein. Je trouve qu'il est très chaud. Il est opulent comme on aime. Je pense à ma petite Isa du 83. Isa, pour moi, il est vraiment très joli. Tu devrais l'essayer d'ailleurs. Il y a du jasmin, il y a de l'ylang, il y a du benjoin, la fleur d'oranger, il y a du bois de cachemire. Il y a des notes de fond, sont de la tubéreuse encore et de l'ambre. Alors, que ce soit en tête, que ce soit en cœur, que ce soit en fond, on a beaucoup de tubéreuse. Alors, pour les amatrices de tubéreuse, parce que j'en connais un paquet qui adorent la tubéreuse, ben écoutez, là, vous êtes servis, c'est quand même très chaud. Il y a cette ylang qui met un petit peu qui met cette tubéreuse un peu tropicale, vous voyez. C'est un parfum qui est très sensuel, très chaud et qui tient parfaitement bien. Je l'ai essayé la dernière fois. Il a tenu toute la journée. D'habitude, je me remets du parfum à midi. Là, il tenait, on me sentait. Mes collègues de travail m'ont dit, on te sent, ne t'inquiète pas, ne change rien, on te sent. Donc, du coup, bah, écoutez, je trouve que le rouge malachite de la collection privée Armani, il est hyper intéressant et il me donne presque envie d'acheter l'original. Voilà. Parce que c'est vrai que ce qui est bien chez Nox, c'est qu'on peut se payer des parfums de niche à 13 € ou 14 €, sentir, parce qu'ils sont très ressemblants au vrai, et se faire une idée. Alors, je vous mettrai le code de réduction, moins 15% sur la commande si vous êtes intéressé pour les prendre. C'est vrai que pour moi, ça m'aide un peu parce que ça me donne des points en plus. Et pour vous, ça vous fait des réductions pour essayer si vous avez envie. Beaucoup de parfums de niche, il y a beaucoup de parfums de niche, je trouve. Parce que moi, je ne peux pas me servir chez Divin parce qu'ils ne livrent pas la Corse. Donc, je suis un petit peu embêtée. Heureusement que Nox est là pour que je puisse sentir un peu ces petits parfums de niche sans mettre le prix. Voilà, sans mettre le prix. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pris chez Nox. Je serais vraiment très intéressée de savoir si vous avez des parfums et qu'est-ce que vous avez pris et est-ce qu'ils tiennent. Jusqu'à présent, de tous les parfums que j'ai eus, il y en a un, je vous dis, qui n'a pas tenu, c'est le bois d'argent de chez Dior. Je trouve qu'il n'a pas tenu. Sinon, tous les autres, je ne peux pas dire qu'ils ne tiennent pas. Là, j'ai le Chanel 5 depuis ce matin. Je peux vous dire, vous voyez, je frotte un petit peu, je sens mon cou, j'en avais mis dans mon cou. Je peux vous dire qu'il sent toute la journée. Il sent autant que l'original. C'est même bluffant parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des ressemblances de parfums équivalents et qui tiennent pas mal. Parce qu'en général, les parfums de niche équivalents,
Ah, ils vont tenir 1 heure et quart. Ceux-là, ils sont hyper concentrés. Je trouve que la qualité, elle est là. Sur les divins, je ne peux pas vous dire parce que j'en avais pris 3. J'avais commandé chez ma maman qui me les avait envoyés. Là, je suis un peu embêtée. J'aimerais bien commander chez Divin, mais il faudrait que je trouve quelqu'un qui me les renvoie, quitte à lui payer les frais de port. Mais il faudrait que je trouve quelqu'un autre que ma maman, parce que ma maman, elle en a marre que je prenne des parfums. Je pense que, voilà, elle se doute un peu que je suis une fan de parfums, mais voilà. Voilà, écoutez, sur ce, les petits amis, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, ben, dites-moi en commentaire. Voilà, et puis je vous souhaite de bonnes vacances parce qu'il y en a parmi mes abonnés, il y en a beaucoup qui sont partis en vacances. Ben, écoutez, moi je ne le suis pas, je bosse. Et j'espère que vous serez en vacances vous aussi. Pour moi, les vacances, bon, je suis en Corse, pour moi c'est toujours les vacances. Hein, voilà, c'est une destination. Quand je suis en repos, je file à la rivière, je file à la mer. Je n'ai pas besoin de partir en vacances. Moi, je pars en vacances l'hiver. Quand vraiment le mois de novembre, c'est un peu triste en Corse. Je pars l'hiver, mais je pars rarement l'été. L'été, je reste chez moi et c'est parfait. On a tout ce qu'il faut. Voilà, j'arrête de vous raconter ma vie. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao.